essayer d'imiter Strasbourg, la seule équipe à s'être imposée à Bordeaux cette saison. C'est donc le challenge de Bastia ce soir. Et les Corses en ont certainement les moyens. En déplacement, ça va beaucoup mieux. Ils restent sur 2 matchs nuls, une victoire à l'extérieur à Rennes. Ils sont capables donc de faire un coup. Mais voilà, en face, c'est très costaud. Les Girondins d'ailleurs s'installent tout de suite dans le camp Bastia avec cette première frappe de Savio, très actif dès le début de la partie. Bordeaux tient le ballon pendant les 20 premières minutes et Bastia se contente de contrôler cette volonté bordelaise de remporter les premiers duels, de s'imposer psychologiquement dans un premier temps. Mais Bastia est bien organisé. Il commence à tenter quelques sorties avec Florian Maurice. Il y avait Lilian Lasland et Laurent Batles, les 2 anciens bordelais. C'était un petit peu trop long pour notamment Batles. Donc première incursion bastiaise après avoir subi la pression bordelaise, mais Bastia continue avec Lasland qui a vu Florian Maurice s'entendre bien ces deux-là avec cette frappe qui est sortie par Canera et par Marc Planus qui est dans l'axe de la défense titulaire ce soir. Le corner avec Laurent Batles et ce ballon une nouvelle fois sorti puis qui va revenir à nouveau dans les pieds corse avec Demetrius Ferreira qui a le temps de lever la tête pour adresser ce centre au centre de la surface. Et c'est Michael Essien qui saute au-dessus de tout le monde. Nous venons de passer la demi-heure de jeu et Bastia vient d'ouvrir le score avec cette tête de Michael Essien. Sacré jump, mais également Kodjo Afanou et Marc Planus qui ne se sont pas entendus et ça profite à Bastia qui donc ouvre le score sur la pelouse des Girondins qui ont du mal à donner du mouvement, à de la fluidité au jeu. Il y a l'accélération de Jean-Claude Darcheville. On connaît la puissance des cuisses de Darcheville. Mais regardez, il y a aussi celle de Michael Essien qui est venu lui enlever le ballon des pieds. C'est vrai qu'Eli Bob se demande comment son équipe va pouvoir trouver la solution face à une équipe corse aussi bien organisée. Et Florian Maurice qui continue sur son côté gauche avec Lilian Lasland qui avait été le bourreau de Bordeaux au match aller. Il avait marqué le 2e but de la victoire bastiaise de 2-1. Et là, il bute sur Ulrich Ramé. Mais ça montre que les Bastiais sont très très bien dans cette rencontre. Ils mènent donc toujours 1-0. Et ils continuent à prendre les espaces, à mener les contres très intelligemment. Ferreira et Florian Maurice qui est à 2 doigts de pied de marquer le 2e but. Et on va voir qu'en fait, c'est Marc Planus qui touche ce ballon et Maurice ne peut cadrer. Et Bordeaux qui essaye de venir inquiéter Nicolas Pinto. On le voit de moins en moins, c'est vrai, mais il y a quand même cette frappe de Paoletta, symbole de cette équipe bordelaise qui est méconnaissable en cette première période, mais qui est sans doute aussi fatiguée par la débauche d'énergie consentie mercredi à Bollard pour revenir à égalité face au Racing Club de Lens après avoir été mené 2-0. Nous sommes en début de 2e période avec Darcheville qui adresse une bonne balle vers l'axe de l'attaque avec la frappe de Savio enchaînée. On sent que les Bordelais sont revenus avec de meilleures intentions. C'était donc la tête d'Eduardo Costa, bien écartée par Nicolas Pinto. Et derrière cette frappe du Brésilien de Bordeaux. Les Girondins sont donc installés maintenant, mais les Bastiais ne paniquent toujours pas. Au bien au contraire, ils continuent à développer leur contre avec Demetrius Ferreira qui réussit à centrer pour Lilian Lasland qui vient marquer le 2e but dans le coin gauche d'Ulrich Ramé. C'est important ce qui se passe ici car Lilian Lasland vient d'inscrire, regardez, c'est inscrit sur son t-shirt, le 100e but de sa carrière en Ligue 1 et c'est sur son terrain, dans sa région ici à Bordeaux. Bordeaux qu'il avait accueilli pendant 4 saisons. Il avait inscrit avec les Girondins 52 buts, un peu plus de la moitié finalement. Et là ce soir, c'est un petit événement pour lui. C'est son 100e but et donc on l'a vu sur son t-shirt. Il l'a fait ça. Les Bordelais qui essayent quand même de revenir parce que c'est vrai qu'il reste encore 20 minutes à jouer. Il y a eu cette petite aile de pigeon pour venir inquiéter Nicolas Pinto. C'est signé Eduardo Costa, mais le gardien Bastier qui va rejoindre l'équipe de France Espoir dès demain pour aller jouer la République tchèque avec Marc Planus et Grégory Vignal. Eh bien, le gardien Bastier est toujours aussi vigilant. Il y a cette main de Faliak Mendy. Monsieur Gilles Bessière laisse jouer et la frappe de Paoletta qui n'inquiète toujours pas le gardien du Sporting. Encore des actions bordelaises qui poussent de plus en plus évidemment car ils sont toujours menés 2-0. La tête d'Eduardo Costa, mais ça passe à côté des buts de Pinto. C'est vrai que les Bordelais mercredi avaient réussi à revenir après avoir été menés 2-0. Là, l'équipe de Gérard Gilles est tellement bien organisée qu'on se demande comment ils vont pouvoir le faire, même s'ils essayent encore avec ce ballon qui revient dans les pieds de Savio. La frappe de Savio, un peu impuissant Savio à l'image de toute son équipe en cette fin de 2e période.
parce que c'est vrai que les Bastiais ont tout maîtrisé. Lyon-Lasland sort sous les ovations du public qui a apprécié la fougue. Toujours la même fougue de Lyon-Lasland et l'efficacité puisqu'il a marqué le deuxième but des Corses ici à Bordeaux. Les Corses, eh bien, ils continuent à jouer au ballon. Ils auront joué tout au long de la partie avec Jocelyn Govanet qui est rentré, qui adresse un centre un tout petit peu long vers Florian Maurice qui peut redresser la course. Mais encore une fois, une occasion bastiaise. Nous sommes dans les toutes dernières minutes. Il y en aura une dernière occasion du Sporting Club de Bastia, avec cette fois-ci sur le côté gauche. C'est emmené par Michael Essien, qui est la clé de voûte de cette équipe. Il a encore prouvé ce soir. Et là, c'est Grégory Vignal qui adresse cette frappe puissante déviée du bout du gant sur la transversale de Ramé. 2-0, c'est donc le score final. Et c'est vrai que c'est un vrai coup d'arrêt pour les Girondins de Bordeaux. Elie Baup analyse. Ce soir, il nous a manqué beaucoup de choses sur le plan physique, sur le plan technique. Et en face aussi, il y avait une équipe de Bastia qui a très bien joué le coup, qui nous a bien contré, très bien en place. Voilà, c'est le football. Vos ambitions sont-elles freinées? On a toujours eu pour ambition de viser l'Europe et on a encore 2 moyennes, la Coupe de France et le championnat. Ce soir, c'est une mauvaise soirée au niveau des points, mais au niveau des objectifs, on reste toujours dans les objectifs qu'on s'est fixés. Et l'homme du match, eh bien, ce soir, c'était Lyon-Lasland qui est allé remercier son ancien public. Et c'est vrai qu'il le méritait bien, à la fois le public et à la fois Lyon-Lasland. Très belle soirée pour le Sporting Club de Bastia et pour son numéro 9. Oui, très belle soirée pour Bastia. C'est la 2e victoire dans l'histoire de Bastia à Bordeaux. Et c'est aussi le 4e match consécutif des Bastiais sans défaite à l'extérieur. 2 nuls, 2 victoires. En 2002, ils avaient un résultat à l'extérieur assez catastrophique. Là, ils se sont très bien rattrapés en 2003. Et si on retournait à Bordeaux? Ils sont juste derrière vous, Vincent Alix et Lyon-Lasland. Lilian, merci d'être resté avec nous. Vous êtes né, on le sait, à Pauillac, à quelques kilomètres de Chabandelmas. Vous revenez avec Bastia dans votre ancien club. Vous avez prévu le t-shirt, vous marquez ce 100e but. J'imagine que c'est une soirée qui va rester gravée dans votre mémoire pour toute votre vie, non? Oui, c'est clair, c'est un petit peu un signe du destin, on va dire, revenir à Bordeaux et puis marquer son 100e but devant ses amis de Bordeaux, la famille, et en plus les amis corses qui étaient descendus pour cet événement-là, ça me fait très plaisir, et puis en plus bon, pour le résultat Bastiais. Lilian, comment vous expliquez cette force collective que dégage votre équipe? Parce que c'est vrai qu'on a tous été impressionnés ce soir. Vous avez maîtrisé, on l'a vu, la partie du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Vous êtes invaincu depuis 8 matchs maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe? Mais je pense qu'on a pris conscience qu'on avait la possibilité de faire ça. Et ce qui nous manquait dans la première partie de championnat, c'était d'enchaîner au moins 2 victoires consécutives. Et quand on l'a fait, de suite, on a fait un bond au niveau du classement. Et puis, dans nos têtes, un petit peu, on s'est dit qu'il y avait possibilité maintenant de faire mieux que ça. Et les résultats suivent. En plus, bon, tout ce qui s'est passé au mercato avec l'arrivée de Laurent Batles, Franck Sylvestre et Grégory Vignal nous solidifie un petit peu plus au niveau de l'équipe et ça se voit au niveau des résultats. Maintenant, bon, on va continuer à travailler dans ce sens-là et puis après, on verra les résultats à suivre. Ouais, parce qu'on ne connaît pas l'ensemble des résultats, mais est-ce que Bastia peut être ambitieux maintenant à partir de ce qui se passe en ce moment, de ce qui s'est passé ce soir? Bien ambitieux, c'est clair que maintenant bon, on va plus trop regarder derrière, on va regarder un petit peu devant, puisqu'on va pas tarder à atteindre les points pour rester en D1. Donc tout ça c'est un petit peu du positif pour nous et puis on va voir. Maintenant on sait qu'on a des bons matchs à la maison à jouer et qu'à Furiani on est assez redoutable. Donc maintenant c'est à nous de continuer dans cet élan-là et puis pourquoi pas rêver de quelque chose. Mais pour l'instant on reste les pieds sur terre et puis on verra par la suite pour voir tout ça. Lilian, vous allez rester à Bordeaux, on comprend pourquoi. Vous avez le droit de ne pas partir avec votre équipe. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ce soir, j'ai une brasserie, le Café Populaire à Bordeaux, qui ce soir va nous accueillir, moi, mes amis, un peu ma famille et puis les copains corses qui sont descendus. On va manger tous ensemble et puis je vais leur faire visiter Bordeaux by Night. Et fêter le 100e. Voilà, et fêter le 100e. Merci Lilian. C'est gentil à vous, merci à vous.